Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on va transformer ça en ça, un magnifique mur en pierre sèche. On vous montre tout de suite et il y en a un qui est excité. Je vais vous montrer ça. Ça va faire bientôt 3 ans qu'on a entamé la construction de ce mur en pierre sèche et il faut dire qu'on n'avance pas non plus très vite parce que on a d'autres chantiers qui étaient prioritaires, mais là on a fait le plus dur, c'est-à-dire ramener de la matière première auprès du mur. Cette matière première on l'a récupérée dans la ruine qu'on a commencé à démonter à l'entrée du terrain, donc on a quand même de quoi faire pour avancer un petit peu. Vous connaissez le principe, on récupère les pierres et on les place une par une à la main dans le mur le plus droit possible, avec quand même une petite pente vers la retenue de terre pour justement retenir cette terre et éviter que notre mur se casse la figure au fil des vents. Le grand principe du mur en pierre sèche, zéro mortier, zéro chaux, zéro ciment évidemment. L'objectif c'est qu'en fait il y ait des petits vides un petit peu partout dans ce mur pour que l'eau puisse s'écouler et comme ça il va vraiment résister longtemps et c'est juste le poids, la gravité qui va le faire tenir. On a déjà quand même réalisé une vingtaine de mètres mais c'était sur la partie la plus basse du mur. Là on va se retrouver avec des hauteurs quasiment à 2 mètres donc autant dire qu'on va en mettre du caillou. Je suis pas sûr que tout ce qu'on a derrière d'ailleurs va suffire, mais c'est pas grave, on attaque et je devrais même dire Maxine va attaquer parce que dans les prochains jours elle va se retrouver toute seule, mais je vais revenir l'aider un petit peu plus tard dans la vidéo. Il a super bien avancé ce mur, même quand j'étais toute seule, comme les pierres étaient vraiment à disposition, il n'y a rien de compliqué, c'est juste des allers-retours, faire un petit peu de Tetris, mais c'est assez sympa à faire parce qu'on voit tout de suite l'avancée, à la fois le mur qui monte et les tas de pierres qui descendent, donc c'est plutôt encourageant. Maxime est venu m'aider, donc ça devrait dépoter et il reste encore quelques jours pour transformer vraiment ce mur en pierre. On va voir jusqu'où on va réussir à aller.
déteste travailler les jours de vent. On fout. Ça y est, on a fait place nette derrière, il n'y a plus tous ces tas de cailloux dans le jardin. Bon, vous le voyez, notre pelouse a un petit peu morflé, mais c'est pas grave. Le seul truc, c'est qu'il va nous rester encore au moins autant de pierres à ramener pour pouvoir finir ce mur, parce qu'il reste quand même pas mal de choses à faire. Malgré ça, c'est quand même super agréable de voir qu'on avance et qu'on avance bien. Comme je vous le disais en début de vidéo, le plus dur, c'est de ramener la matière première ici. Heureusement, on a encore de quoi faire. Au niveau de la ruine, il nous reste beaucoup de tas de pierres qu'on a sorties au fur et à mesure. Donc on va pouvoir les ramener dans les prochaines vidéos. On vous montrera ça avec le tracteur pour finir ce mur. On espère que la prochaine vidéo, on vous parle de ce mur en pierre sèche. On le terminera. En tout cas, c'est l'objectif. On aimerait vraiment finir ce projet cette année pour qu'on puisse profiter de notre jardin et surtout continuer tous les différents aménagements qu'on a à faire ici, parce qu'il y a encore du boulot pour vraiment transformer tout ça et faire le jardin de rêve qu'on imagine depuis qu'on a acheté ce terrain. Bref, on vous montrera ça. Et sinon, moi je viens juste de monter justement ces 7 jours où Maxine et moi, surtout Maxine au début, on a avancé sur ce mur en pierre. 7 jours résumés en 6 minutes de vidéo, c'est un petit peu rageant, mais en même temps on voulait accélérer un maximum, déjà pour que ce soit visuel, pas trop chiant à regarder. Mais voilà, il y a quand même eu des heures et des heures et des heures de travail dessus, parce que c'est très long, mais c'est aussi assez thérapeutique comme activité. Même si ça fait mal au dos, ça fait aussi du bien de penser à rien d'autre de temps en temps. Vous l'avez vu, on n'a pas été épargné par la météo ces derniers jours, c'était assez compliqué. Heureusement, on a eu aussi beaucoup de soleil au début de cette activité, donc ça nous a permis de bien avancer. Et en vous parlant de soleil, je voulais aussi vous parler de notre nouveau joujou qu'on vient de recevoir. Et le voici donc, ce nouveau joujou fraîchement déballé et installé sur notre terrasse. Il s'agit du SolarVolt 3 Pro qui nous vient de chez Jacry. Vous le savez, notre projet dans son ensemble, c'est plus d'autonomie, et l'autonomie, ça commence par moins de factures d'électricité, ou en tout cas de belles économies sur nos factures. Et un des très bons moyens de faire ça, c'est de récupérer l'énergie gratuite du soleil avec des panneaux solaires. Nous, on a la chance d'en avoir déjà 3 d'installer sur le toit de la maison. On a aussi un petit parc de panneaux solaires un petit peu plus loin dans le jardin qu'il faut encore qu'on connecte, mais ça, on vous montrera ça dans une autre vidéo. Mais les panneaux solaires, c'est super bien quand il y a du soleil en journée, mais quand il y a des moments où il fait moins beau ou quand c'est la nuit, tout simplement, on ne produit plus rien, et du coup tout ce qu'on consomme à l'intérieur de la maison, c'est dommage parce qu'on n'arrive pas à faire des économies dessus en direct. Le problème, c'est quand vous avez un rendement qui est très bon, mettons vous produisez 3000 watts mais vous ne consommez que 1000 watts, et ces 2000 watts de delta, ils sont complètement perdus dans la nature. Alors vous avez la possibilité de le revendre à un fournisseur électrique. Aujourd'hui, clairement, c'est de moins en moins intéressant. Et il y a une autre solution, et c'est pour ça que j'ai ce petit truc derrière moi. En gros, vous stockez l'énergie directement chez vous et vous la réinjectez dans votre maison quand vous en avez besoin. Donc comment le SolarVolt 3 Pro vient s'intégrer dans votre système? C'est un nouveau produit de Jacry. Et bien de la manière la plus simple du monde, vous venez installer vos batteries soit sur un balcon, dans votre salon, dans votre vide sanitaire. Ce qu'on va faire plus tard, on ne va pas le laisser ici, comme ça il sera toujours au frais toute l'année, et puis en plus ça prend pas de place dans notre vide sanitaire. Vous venez simplement le brancher sur une prise dédiée, c'est mieux que sur un circuit de prise pour éviter la surchauffe de vos câbles. Et si vous avez par exemple des panneaux qui sont déjà installés sur votre toit et qui injectent de l'électricité dans votre réseau, ça a peut-être été installé par un professionnel, vous n'avez rien à faire de plus autrement que de brancher directement le SolarVolt 3 Pro sur une prise dédiée donc, et tout le surplus solaire va être injecté directement dans la batterie, et comme ça elle pourra prendre cette énergie stockée la nuit par exemple.
si vous faites tourner votre machine. Si vous avez eu du surplus solaire dans la journée, le surplus il est stocké là-dedans, il est injecté dans la maison et ça fait baisser automatiquement vos factures d'électricité. Ça, c'est toujours un bon point. Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter des panneaux à votre installation. Vous en avez déjà sur votre toit, vous voulez en rajouter ailleurs, ou si vous n'en avez pas du tout, vous voulez en installer sur votre balcon par exemple, si vous êtes en appartement, bien vous pouvez les brancher directement sur la batterie. Il y a des ports qui sont prévus pour ça. C'est encore une fois hyper simple et vous pouvez rentrer jusqu'à 4000 watts, c'est-à-dire environ 8 panneaux, donc c'est déjà énorme. Et il n'y a vraiment pas besoin d'outils supplémentaires. Le micro-onduleur est déjà intégré à l'intérieur. Franchement, c'est nickel. Évidemment, avec Jackery, vous retrouvez tout sur leur application. C'est très bien fait. Vous voyez en temps réel tout ce qui rentre, tout ce qui sort, toutes les économies que vous allez pouvoir faire sur le long terme. En tout cas, si ce produit vous intéresse, vous retrouvez toutes les infos en description. Il vient de sortir, donc profitez-en. Il y a des belles promos en ce moment. Et nous, maintenant, je pense qu'on va mettre un petit peu de côté les pierres sèches pour agrémenter notre jardin avec plein de nouvelles plantes et nouveaux arbustes qu'on vient d'acheter. On a hâte de voir ce que ça va donner. Il y a quelques mois, on avait déjà planté pas mal d'arbustes, mais on a envie d'agrémenter tout ça. On en a acheté toute une tripotée qu'on va planter aujourd'hui. Mais avant ça, on va tout délimiter avec des bordures pour pas planter n'importe où et que ça nous gêne pour les futurs aménagements. Toujours la bonne technique du tuyau d'arrosage pour délimiter les massifs. Ça marche super bien. Pour le tracé, c'est bon, on a un contour comme on l'imaginait. Maintenant, on va pouvoir installer des bordures et on a choisi de l'acier Corten. Donc c'est quoi ? C'est de l'acier mais qui va rouiller naturellement pour avoir à la fin une teinte brun orangé super jolie. Alors là on l'a juste laissé dehors 2-3 jours sous la pluie, donc ça a déjà commencé à bien rouiller. Vous voyez la différence entre le format brut et le format qui commence à rouiller. Mais ça rouille uniquement sur l'extérieur, en gros ça va pas atteindre en profondeur l'acier, ça veut dire que ça a une durée de vie vraiment énorme, il n'y a pas du tout d'entretien. Et au bout de quelques mois, ça va vraiment être d'un brun orangé assez foncé, ça va être super joli. Et ça va rajouter un petit peu une touche moderne, esthétique à notre jardin, qui devrait bien contraster avec notre mur en pierre et les plantes qu'on va avoir un petit peu partout. Bien sûr, au fil du temps, cette teinte elle va s'uniformiser, il n'y aura pas toutes ces taches comme il y a aujourd'hui. On va donc commencer par faire une mini tranchée. En gros, il faut les enfoncer à peu près sur la moitié pour que ça tienne bien, sans compter les pics c'est encore plus loin. Et voilà, le plus dur maintenant, ça va être de creuser cette petite tranchée. On attaque tout de suite. Et bah pour une fois on a de la chance, on a pu arriver pile poil au bout avec ce qu'on avait commandé. D'habitude il nous manque toujours 20-30 cm. Là, pile au poil. Close your eyes, hear the voice within calling
Et ben voilà une entrée qui commence à être digne de ce nom. Alors évidemment on n'a pas encore acheté ce qu'il faut pour faire toute la partie gauche parce qu'en fait notre massif va continuer ici et tout le long de la barrière vers la mare. Mais il nous faudrait encore 60 mètres de bordure et autant vous dire que comme ça représente quand même un petit investissement, bah c'est pas notre priorité pour le moment. Donc on est déjà content d'avoir réalisé 40 mètres linéaires de bordure en cortène qui quand même entoure notre principal massif, donc ça c'est cool. Mais il y a encore du boulot, donc effectivement là pour l'instant c'est pas magnifique parce que l'acier a encore sa couleur grise et pas du tout sa belle couleur rouille qu'il aura plutôt dans plusieurs semaines, donc on a hâte de voir le résultat final. Mais bon, c'est déjà quand même une belle première étape pour pouvoir délimiter nos massifs. On va passer un petit coup de rotofil pour faire propre et puis on va encore planter quelques nouveaux petits arbustes pour rajouter à tout ce qu'on a déjà. Et voilà tous les petits arbustes qu'on a commandés sur le site mesarbustes.com. C'est un site sur lequel on avait déjà commandé pas mal de plants. D'ailleurs, la plupart des plants que vous trouvez dans notre jardin viennent de là. Le principe, c'est simple, c'est qu'on choisit des plants qui sont vraiment tout petits. C'est des jeunes pousses, mais c'est facile à transporter. Ça s'implante bien sur le sol. Et en plus, ça revient pas très cher par arbuste comme ils sont petits. Ça permet de choisir pas mal de choses différentes, donc c'est plutôt chouette. On va commencer par les trier parce qu'on a choisi plein de variétés. Des lavandes, des rosiers, des plantes qui aiment l'ombre, des plantes qui aiment le soleil, qui aiment la mare. Bref, on va trier tout ça pour savoir qu'est-ce qu'on met où. En tout cas, si vous aussi vous avez envie de planter un petit peu avec l'arrivée des beaux jours, n'hésitez pas à aller voir sur le site de mesarbustes.com. C'est une pépinière en ligne et tous les plants sont cultivés en France, en Vendée. On vous a dégoté un petit code promo qui vous permet d'avoir 10 € de réduction à partir de 50 € d'achat, donc n'hésitez pas à aller voir. On va trier tout ça, on va planter tout ça, ça va être super chouette. You got the white knuckles holding on the tie, keeping your feelings bottled up inside, heading for collision in the night. To really live, you gotta die. Après les cartons, la paille. Cusco, viens là. Ah mais c'est de la grêle. Bon, vous le voyez, on avance bien sur le paillage et avant justement de poser cette paille qu'on récupère dans une des ruines sur le terrain, ces bottes de paille elles sont là depuis des décennies, donc enfin des décennies j'exagère, depuis des années. En tout cas elles sont là depuis qu'on a acheté le terrain, ça c'est sûr, et plutôt que de racheter du paillage, on s'est dit qu'on allait utiliser ça dans un premier temps, et puis quand ça va commencer à se décomposer, on changera peut-être avec du miscanthus ou quelque chose d'un petit peu plus joli. C'est vrai que le paillage comme ça c'est bien pour les potagers, c'est peut-être un peu moins joli pour les massifs d'arbustes.
mais bon, ça va faire l'affaire. Et vous voyez que juste avant de poser la paille, on a aussi posé des cartons. Et en fait, ces cartons, c'est un bon moyen de remplacer ces géotextiles horribles qui sont faits en plastique et qui, au fil du temps, se détériorent et mettent plein de microplastiques dans votre sol. Donc c'est vraiment à bannir. En tout cas, nous, on les a bannis depuis bien longtemps. Enfin d'ailleurs on n'a jamais installé, mais tout ça pour dire que le carton c'est vraiment une super alternative parce que déjà c'est gratuit, on a récupéré ça de toutes nos livraisons qu'on a eues au fil des années, on avait fait un tas avec tous les cartons. En plus ça va se détériorer naturellement dans le sol, c'est que du papier, c'est de la cellulose, donc ça va nourrir le sol, ça va amener plein de petits insectes, plein de petits vers de terre qui vont aller aérer tout ça en dessous. Donc ça c'est vraiment génial, évidemment ça a une durée de vie limitée dans le sens où dans quelques mois, années en fonction de la météo, ça va se détériorer assez vite, donc il faudra remettre des couches de carton, mais ça aura laissé normalement suffisamment de temps pour que nos petits plants se développent bien et on remettra au fur et à mesure aussi du paillage, des cartons. Voilà, on va essayer de faire en sorte que ça soit le plus durable possible quand même. Et le gros intérêt évidemment, c'est de retenir l'humidité dans le sol. Comme ça on a besoin de beaucoup moins arroser, ça va protéger les racines du soleil et en hiver ça va aussi les protéger du gel, donc ça c'est vraiment génial. On a encore quelques dizaines de mètres carrés à traiter, par contre on a choisi le pire jour pour faire ça, il y a beaucoup de vent, un peu de pluie, du coup les cartons n'arrêtent pas de s'envoler, la paille encore ça va mais les cartons c'est vraiment une galère. Donc c'est pour ça qu'on se dépêche, on pose la paille, normalement il va pleuvoir dans quelques heures, ça va caler tout ça, ça va être très bien. Mais c'est très énervant. Et à la fin de cette journée, on arrive au résultat qu'on escomptait avec des massifs bien délimités, des bordures posées qui doivent encore rouiller pour être vraiment magnifiques. Effectivement, il faut aussi que ça pousse un petit peu, mais dans quelques semaines déjà, je pense que ça va ressortir de la paille, il va y avoir des fleurs, des feuilles dans tous les sens, ça va être joli. En tout cas, si vous aussi vous voulez commencer vos plantations pour ce printemps, le site mesarbustes.com, on vous met le lien en description avec un petit code promo. Nous, on est trop contents d'avancer là-dessus. À chaque fois qu'on plante quelque chose, on a l'impression vraiment qu'on avance sur cette transformation de notre jardin. Évidemment, le mur en pierre sèche aussi a bien avancé, même s'il reste beaucoup de choses à faire. Vous voyez qu'on a aussi ruiné notre jardin en passant avec le tracteur aujourd'hui, mais c'est pas grave dans le sens où on va avoir plein d'autres projets. Donc finir le mur, je vous l'ai dit. Il va falloir aussi qu'on construise notre cuisine d'été. Normalement, on fait ça cette année. On a encore des travaux d'aménagement à faire au niveau de l'entrée de la maison. On a un petit étang à construire, un petit pont à faire, d'autres massifs à planter. Enfin, vraiment plein de choses qui vont nécessiter qu'on passe plus ou moins avec le tracteur. Donc on va continuer à le ruiner, clairement, ce jardin. Et du coup, ce qu'on va faire, et c'est pour ça qu'on a laissé les bordures un petit peu hautes côté jardin, c'est parce qu'on va remettre de la terre végétale une fois qu'on a fini tous ces projets pour ressemer une belle pelouse et refaire des chemins bien propres. Voilà, donc ne vous inquiétez pas si on a ruiné notre pelouse, c'est pas très grave. En tout cas, merci beaucoup une fois de plus d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, on espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, on adore vous lire. Merci à Jacquerie aussi d'avoir sponsorisé ce contenu. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee si vous le voulez. Merci à vous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!